à tous, on se retrouve donc pour ce quatrième épisode et déjà le deuxième match officiel du championnat d'Europe des Nations face à la Suède. Et oui, on vient de remporter donc avec l'équipe de France le premier match d'ouverture face à la République tchèque sur un score assez large de 3-0, ce qui nous donne un bon avantage pour le début. Et donc on va tout de suite passer à ce match. Je vais pas vous faire attendre plus que ça et on passe à ce match. Et nous voilà donc pour France-Suède, ce deuxième match pour notre groupe, le groupe A, qui voit pour l'instant l'Angleterre premier de leur groupe avec 6 points. Nous, on est à 3 points et les deux autres pour l'instant sont à 0. Donc on va faire quelques changements dans notre effectif avant de commencer. Donc déjà Kurzawa va remplacer Digne qui est pour l'instant blessé. Kokseni le buteur va être remplacé pour l'instant par Raphaël Varane. Oui, on va jouer contre la Suède, donc vous allez voir que Raphaël Varane aura une consigne bien particulière qui sera de bloquer un attaquant adverse qui fera tout le jeu sur moi. Bakary Sagna va être remplacé par Christophe Jallet. Mathieu Valbuena va être remplacé par Jonathan Smith. Griezmann lui aussi va... Non, Griezmann va rester dans ce match pour l'instant avec Dimitri Payet en 10. Non, en 10 ce sera Rémi Cabella. Et Loïc Rémy encore en pointe car Karim Benzema n'est pas encore remis parfaitement de sa blessure. Et donc voilà, je pense que Lucas Digne ne pourra même pas jouer. Combien de temps est blessé Lucas Digne? Je vous dis ça, 3 à 5 jours. Il ne sera pas là pour l'Angleterre. Est-ce qu'il sera là pour le prochain match? Ça, on le verra. Et donc voilà, encore une belle équipe je pense. Milieu de terrain, Mathieu Pogba. Je pense que je vais remplacer Pogba par Cabaye. Ouais, voilà. Histoire de faire tourner un peu. Et je pense que c'est une bonne équipe. On part comme ça. Ouais, on va partir comme ça. Le Cadine est blessé. Ouais, je peux pas le mettre. Hop. On part comme ça pour ce match. Les deux équipes sont à l'échauffement. Donc ce match se déroulera au stade Vélodrome. 67 354 de capacité. Il va faire 21 degrés. On est à Marseille, hein. 21 degrés, beaucoup de vent. Hein. C'est ce qu'ils disent. Pelouse naturelle, très bon état. La pelouse est en bon état. L'arbitre sera Denise Ayteking. Donc, et la cote pour le match nous met favori. Les joueurs clés pour moi, ils ont désigné Christophe Jallet, Joel Ekström. Voilà, on passe un peu à la composition de la Suède. Nous allons aborder sans contact avec notre concurrent. Ok. Chez eux, Kallström en milieu de terrain est pas mal, mais surtout, un joueur à surveiller dans cette équipe, c'est tout. Je pense que voilà, c'est lui. On le connaît tous, Zlatan Ibrahimovic. On va devoir le bloquer dès le début du match jusqu'à la fin du match. Il va falloir le bloquer. À n'importe quel moment, il peut marquer un but de malade, ce joueur. C'est un monstre. Voilà pour l'équipe suédoise, sinon ils ont un dispositif assez commun dans le jeu. 4 défenseurs, 5 milieux de terrain sur la même ligne. Et un attaquant, Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Je pense que c'est tout. Parce que la plupart des joueurs, après, je vous avouer que je ne les connais pas. Donc on passe à causerie, on passe les consignes du match et on se retrouve pour le coup d'envoi. Et donc nous voilà pour le coup d'envoi de ce match. Alors, j'ai essayé de motiver mon équipe en leur disant qu'on pourrait se qualifier pour le deuxième tour dès ce match. Donc voilà. Là, Zlatan Ibrahimovic, j'ai clairement dit qu'il fallait le prendre. Amad l'a frappé l'arrêt du goal Lloris. Premier corner pour eux. Ok. Premier corner pour la Suède dans ce match. Larsson qui tire Ibrahimovic. Et c'est pour la tête du goal Lloris. Ok. Rémi Griezmann qui est passé à gauche. Il passe. Oui, il fallait lâcher la balle. Kurzawa le centre. Et c'est Olsen. C'est repris. La tête de Smith qui passe au-dessus. Et c'est une touche pour les Suédois très rapide. Smith qui récupère avec Cabaye. Qui fait partir loin Loïc Rémy. Ah, il n'est pas passé. Avec Amad. Kayson, Kallström. Récupération de Cabaye. Avec le petit Rémi Cabella. Schmid, donc voilà la bonne surprise, hein. Je pense qu'il est quand même assez bon.
dans l'ensemble. Hein. Kurzawa. Le centre. Et c'est repoussé encore par la défense suédoise. Cabaye. Attention Rémi. La frappe et l'arrêt d'Isaacson. Ce sera un corner. On y va avec Cabaye. Varane. Oh là là, c'est au-dessus. Au-dessus du but. Ah, mes défenseurs centraux, ils sont chauds durant cette compétition pour l'instant. Ah, Varane qui est tombé. Attention, non, non, je vais peut-être parler trop vite avec Kallström qui va chercher Amad. La frappe d'Amad est parfait. Bon arrêt du Goloris. Allez, allez, allez. Donc le point positif si je gagne ce match, c'est qu'on est déjà qualifié. Donc contre l'Angleterre, je vais sûrement faire tourner. Si on gagne ce match, bien sûr. Hein. Sinon, l'Angleterre va vraiment mettre tout ce qu'on a. Hein. Allez, Cabaye. Centre et c'est pour personne. Corner encore. Cette fois-ci, c'est Cabella qui s'y colle. C'est tiré. Personne, toujours. La balle est pour Amad. Qui touche beaucoup de ballons pour l'instant. Oh là, ils ont une bonne contre-attaque. Non, hors-jeu de Larsson. Sébastien Larsson. Ok. Donc là, même un match nul, on pourrait presque se dire qualifié. Parce que si on perd contre l'Angleterre et que la Suède gagne, il faudrait qu'on perde par 3 buts d'écart pour tomber à 0. Et que la Suède gagne par 4 buts d'écart. Après leur défaite face à l'Angleterre 5-1. Donc la qualification est déjà presque acquise. Même si je fais un match nul ici, maintenant, faut pas perdre. Faut pas perdre, voilà. Sinon, ça va rendre les choses plus difficiles. Zlatan Ibrahimovic, faut pas le laisser frapper. Ah, corner. S'il y a bien un joueur qu'il ne faut pas laisser frapper, c'est Zlatan Ibrahimovic. Allez, avec Amad. Amad, bon tacle de Smith qui l'empêche de passer pour l'instant. Mais c'est une récupération de Dolson avec Kaysen. Amad qui touche beaucoup trop de ballons. Et c'est une faute de Blaise. Une faute bête, bête, bête. C'est bête, c'est bête, c'est bête. Ça coupe le jeu, mais c'est bête. Voilà, bonne récupération de Schmid encore. C'est un bon match qui fait. Ah, Cabella dans les pieds. Bengtsson qui centre et Varane devant Zlatan. Larsson. Ouf. Corner. On n'est pas bon là, on n'est pas bon, on n'est pas bon. On n'a pas assez d'occasion. Et voilà, on récupère la balle. Avant la mi-temps, on n'a pas assez d'occasion, je trouve. Il nous faut vraiment plus de jeu. Allez, Cabella. Ça, c'est du n'importe quoi. Schmid, Cabella, voilà. Avec j'allais peut-être pouvoir centrer. Rémi. Rémi, fallait sauter. Corner. C'est Cabaye qui s'y colle. Et bien ouvert. Rémi. Ouf. Là, je le voyais dedans. 0-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps de ce match. Donc, j'ai essayé de motiver mes joueurs. Comme d'habitude, il faut les motiver. Hein. C'est ça le principe. Et donc, je leur ai dit qu'il fallait absolument aller chercher ce but. Et c'est une faute de Ekström. Une faute bien placée. Qui s'y colle? Griezmann. Ah non, c'est mal fait, c'est mal fait. Ça va être un contre. Griezmann va falloir se donner un peu plus là. Là, tu laisses passer Larsson après. Ah, c'est bien joué de la part de Kurzawa. Qui a bien rattrapé. Matuidi qui dégage. Ah, Amy, il faut y aller. Attends pas la balle. Et c'est encore une faute d'Estrang. À force, peut-être lui mettre un jaune, non? Il fait déjà 2 fautes d'affilée là. C'est des petites fautes, mais ça reste 2 fautes d'affilée. Allez, on tourne le ballon. Cabella. Smith qui va perdre cette balle. Cabella, faut passer devant. Ah, bien joué, Mangala. Là, ça passait, c'était direct pour Zlatan. Smith. Ah, c'est hors-jeu. Hors-jeu pour Jonathan Smith. Hors-jeu direct après de Loïc Rémy. Une récupération de Cabella qui perd. Ah non, c'est Cabaye, il est blessé. Il est blessé, Cabaye. Amad qui tombe. Schmid qui fait sortir cette balle. On va voir si Cabaye peut rester. Il va sûrement sortir à la 60e minute. C'était pas prévu pour Cabaye, mais s'il a mal, je peux pas le laisser. Alors Bengtsson qui centre. Ah là là, c'est un corner. C'est un corner pour eux. On va passer en contrôlé, voilà. On va passer en contrôlé, on peut contrôler le match. Dégagement. Allez Rémi, allez. Ah là là. C'est pas bon tout ça. On joue pas très bien. Franchement, après la Suède, ils savent que s'ils perdent, ils sont éliminés. Donc ils se donnent à fond. Mais nous, on n'est pas assez bon là.
Hugo Lloris qui dégage vers Smith. C'est pas lui qui récupère et c'est encore pour la Suède. Ah, le tacle de Jallet, alors là. Je sais pas ce que t'as espéré, mon gars, mais t'as taclé 3 heures avant et ça. Ah, c'est pas bon. Voilà, j'avais dit, il faut pas laisser Ibrahimovic tout seul. Et le voilà, il marque. Il marque une occasion, un but pour ce joueur. C'est pas bon du tout, ça. On va effectuer des remplacements tout de suite. Kaba, il va sortir. On va laisser place à Vertou. Voilà. Paul George va remplacer Antoine Griezmann. Et on va continuer comme ça. Pour l'instant, voilà les 2 remplacements. Vertou et Ntep qui rentrent. C'est pas des joueurs d'expérience, mais c'est des joueurs qui peuvent apporter un plus. Donc, et c'est un hors-jeu. Là, si on s'en prend un deuxième, c'est mort. C'est pas bon du tout, ça. Car ça veut dire qu'on est obligé d'aller l'emporter le match face à l'Angleterre. Et que même en faisant ça, ça risque d'être chaud. Ah, donc c'est Ahmad qui joue, Zlatan Ibrahimovic, Mangala avec Vertou. Vertou, l'erreur peut-être pour Loïc Rémy. Ah, faut les mettre. Rémy, là, tu peux y aller. Tu pouvais y aller, Rémy. Faut la mettre, ce but. Allez, Vertou sur corner. On va attendre la touche, voilà. Voilà, j'en ai demandé plus à mes joueurs. Allez, j'allais. Faut... Ah, mais ça, c'est nul, c'est nul. C'est nul à chier, j'allais. Ah, ce genre de touche-là qu'on perd les balles. On n'a pas le droit de perdre ça. Il y a un autre match pour l'instant, c'est Roumanie-Slovénie. Et la Roumanie mène pour l'instant 3-0. Allez, Ntep. Fais-nous tes percussions, Kabela. Ntep. La frappe d'Ntep. Beaucoup trop haut. Un Larson. Et c'est hors du cadre. À la 76e minute, j'allais. Attention, on perd pas cette balle. Matuidi, Schmid. Schmid, Vertou. Vertou, Ntep. Kabela, Schmid. Schmid encore dans la surface. Non, corner. Corner. Allez. Kabela. Et il n'y a personne. Loïc Rémy dans la surface. Ntep. Oh là là, la frappe dévissée. Oh, la frappe dévissée, quoi. On va faire un dernier remplacement. Voilà. Rémi Kabela pourra pas finir le match. Donc on va faire rentrer Dimitri Payet en 10. Voilà, le remplacement a été fait. Donc Kabela est sorti, qui m'a pas fait un très bon match. Et Dimitri Payet entre. Voilà. Allez, j'allais, tu peux prendre la balle. Ah, on perd du temps. Oh là là, il faut qu'on joue vite, hein. Voilà. Le centre, personne. Matuidi qui va récupérer avec Vertou. Ok, qui joue à gauche avec Kurzawa. Le centre. Très mauvais. Il nous reste 10 minutes pour marquer un but. Il faut qu'on aille égaliser. Si on n'égalise pas ce match, on se met vraiment en difficulté pour la suite de la compétition. Oh là là. Et voilà, on laisse la Zlatan tout seul. Voilà, Mangala l'empêche de passer. Mais on n'arrive pas. On va repasser en offensif. Et s'il faut, on demandera de créer le surnombre dans les 5 dernières minutes. Ah, Ibra, faut pas le laisser passer, Varane. Ça, je l'ai dit, faut pas le laisser passer. Allez, Schmid. C'est mal tiré. On crée le surnombre. On n'a plus de choix, il reste 3-4 minutes. Il reste 2 minutes avec dans le temps réglementaire. Il est passé. Oh, le bel arrêt du Goloris. Kurzawa, faut y aller, NTF, faut y aller, elle sort pas. Voilà, on la contre-attaque. On crée le surnom, on a dit. Allez, on contre Rémy. Oh, Rémy, il m'énerve. Là, en Angleterre, j'ai hâte de retrouver mon Benzema. J'ai vraiment pas eu de chance de la blessure de la Casette, qui était vraiment en forme. Là, Dimitri Payet, Rémy, ça sert à rien. Il reste 2 minutes, ça va vraiment être chaud. Chaud là. Et je l'avais dit avant le match, hein, j'avais donné des consignes, Zlatan Ibrahimovic, il ne faut pas le laisser. Il a eu un tir, un but. Allez, faut qu'on aille la chercher là. Faut qu'on aille la chercher. Voilà, vous voyez, on laisse jouer. Mais faut mettre un pressing là. J'ai demandé un pressing. Voilà, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon. Il reste 1 minute 20. 1 minute même. Là, c'est corner contre-attaque. Et il faut qu'on marque. Si on fait pas ça,
On est vraiment dans la merde. On se met vraiment en difficulté parce que... Ah, il va gagner du temps. Voilà, il a gagné 30 secondes presque. Matuidi, allez Ntep, tu la récupères. Voilà, allez Ntep. Ah, Louis qui va la perdre, je sens mal. Je sais pas pourquoi, je suis pessimiste, mais il la remet en arrière. Jalais. Schmid. Et une touche. Ça a été les dernières occasions, on n'a pas le droit de les louper, Jalais. Voilà, Schmid, la frappe de Schmid. Oh, l'arrêt du match. Donc voilà, hein, j'ai clairement fait comprendre que j'étais pas content du résultat. Donc joueur clé, Jalais a eu 7, Extran a eu 6,9, l'homme du match c'est Kallström avec 8. Pour l'arbitre, Denny Heidtaking a effectué une excellente prestation. En domination, la Suède a frappé 9 fois, but on a cadré 7. Nous, on a frappé 11 fois, on a cadré que 3 fois. Encore une fois, c'est pas bien. Position 50-50, hein, analyse du match, ok. Et à retenir, Blaise a fêté ses 40 sélections en équipe de France. Paul Georges Eplet a fêté sa 10e sélection en équipe de France. Et après, Loïc Tomlin, sa 50e. Et Inge Mark a fêté sa 20e sélection. Ok. Donc, très mauvais résultat. Je suis déçu. Déçu. Et encore déçu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour le prochain match France-Angleterre. On va faire comme la dernière fois. Je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé dans les autres matchs. Ok, on se retrouve alors. Et donc nous voilà pour le match. Donc on en était là, voilà. Donc durant notre défaite face à la Suède 1-0. La Roumanie, quant à elle, dans le groupe B, a su gagner 3-0 face à la Slovénie. Ensuite, la Serbie a perdu 4-0 face à l'Espagne. Le Danemark perd face à l'Ukraine 1-0. La Bosnie perd face à la Belgique 2-0. Les Pays-Bas, quant à eux, vont gagner à la Slovaquie 3-2. L'Autriche et l'Italie se séparent sur un match nul. L'Allemagne gagne 1-0 encore une fois sur plus petite démarche face à la Croatie. La Turquie va l'emporter face à la Grèce 2-1. La Russie met 3-0 à Chypre. Et l'Écosse fait 1-1 face à la Suisse. Aujourd'hui, Angleterre, France, Suède, République tchèque. Notre qualification se joue sur ces matchs-là. Ça va être dur, mais on va faire un petit... Écoutez, on va voir un peu les classements. Donc dans le groupe A, l'Angleterre est premier, la Suède deuxième. Parce que je crois que ça se joue pas par rapport à la différence de but, mais par rapport au résultat qu'il y a. Donc je dois gagner ce match. Je dois espérer un mauvais résultat de la Suède. Voilà, sur ma différence de but, ne jouera pas là-dessus. En fait, dans le groupe B, l'Espagne est déjà qualifiée avec la Roumanie et la Serbie qui vont tenter de se qualifier pour le prochain tour. Dans le groupe C, l'Ukraine est qualifiée, la Belgique a un avantage sur le Danemark pour l'instant. Qualifiés dans le groupe D, les Pays-Bas, l'Italie et l'Autriche vont se battre pour cette deuxième place. L'Allemagne s'est qualifiée aussi, la Turquie, la Grèce et même la Croatie peuvent encore se battre pour cette première place. Et rien n'est fait dans le groupe F entre Russie, Chypre, Suisse et Écosse. Si Chypre s'est qualifié, ce serait vraiment une grosse surprise. Les meilleurs buteurs pour l'instant, à égalité, Mario Balotelli, Stoiman, Koski et Rooney. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Notre moyenne, on a un Français, hein, Laurent Koscielny, qui va jouer le prochain match. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Et on se retrouvera pour le match décisif face à l'Angleterre. On n'a plus le choix. On doit gagner. La Suède doit perdre ou faire un match nul. Ou on peut faire un match nul si la Suède perd. Mais on doit faire un bon résultat et la Suède doit faire un mauvais résultat. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Là, on va falloir croiser les doigts pour ce prochain match. On va faire des réunions. Je vais faire quelques réunions de joueurs en attendant pour bien les motiver. Et donc voilà, on se retrouve pour le match Angleterre-France. Déjà décisif pour l'équipe de France dans son pays organisateur. Allez, salut tout le monde.